Ça doit être par là. Eh bah oui, tu vois, ils sont là. Salut les canailloux. Qu'est-ce que vous faisiez dans la boîte à gants? Salut les canailloux. Alors, Salut les canailloux. on se retrouve pour un film Eternals que nous avons vu en VO. En français, ça s'appelle Les Éternels. Réalisé par Chloé Zhao qui a réalisé 4 films, 4 longs métrages qu'on connaît pas. C'est son 4e. Franchement, bravo. Belle entrée dans le monde de Marvel. Allez, on va aller directement dans le vif du sujet. Jessica, ta note technique. Waouh, en fait, je m'étais pas préparée du tout. Ma note technique, je vais lui mettre un 8 sur 10. J'ai vraiment adoré le scénario, les jeux d'acteurs parce que les acteurs sont formidables. J'ai vraiment apprécié tout ce qui était décors, effets spéciaux. Franchement, on en prend plein les yeux. Par contre, il y a des petites mises en scène, des découpages de scènes, particulièrement dans les dialogues, qui m'ont gênée. 2 scènes en particulier où il y a un chant contre chant, donc 2 personnes qui discutent. Et en fait, il y a quelque chose qui marche pas. La règle des 180 degrés, elle n'est pas respectée ou je sais pas quoi. Et ça m'a choquée. C'est un peu une petite erreur de débutant. Et j'ai eu du mal au début. Je trouvais que c'était pas très lumineux. Alors, traiter l'obscurité, bien sûr. Mais le problème, c'est le travail des contrastes. En fait, au début, je trouve que c'est un peu terne les images. C'est pas horrible, mais voilà, j'aurais aimé un peu plus de saturation et un peu plus de luminosité si c'est possible. C'est juste le vidéo proche qui était mal. C'est possible parce qu'à la fin, le générique était flou. Mais bon, Manuel, Oui. votre note technique. Je vais lui mettre un 9. Il perd un petit point pour cette histoire des dialogues. Sinon, il a 9 points parce qu'un casting qui marche hyper bien. Sauf, du coup, ça rentre dans le point en moins. Sauf pour le personnage de Sprit, que j'ai vraiment pas accroché. Ah ouais. Que je trouve que l'actrice est pas très bonne. J'ai pas l'impression que c'était la bonne personne à prendre. Elle manquait un peu de subtilité par rapport aux autres. Et c'est dommage parce que sinon le reste du casting ça marche hyper bien. Je veux dire, Angelina Jolie, j'avais très peur parce que moi je la voyais pas du tout dans un film comme ça. Et en fait ça marche hyper bien. Ça marche super bien. Et moi j'ai adoré son personnage. Ben oui, j'avais peur qu'on tombe sur un Nicole Kidman de Aquaman. Je sais pas si tu vois un peu le truc. Oui, je Une vois. personne qui a vachement comme charisme et que ça marche bien d'habitude, mais que dans cet univers-là, ça marcherait pas en fait. Moi j'ai bien aimé son ambiguïté, je la trouve super bien. Et ouais, je l'ai redécouverte un peu parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas vue dans des rôles Bon, par contre, comme ça. moi je me demande quel âge elle a. Mais bon, du coup, je trouve qu'ils ont fait un casting qui fait que ça marche. Parce que c'est Eternals. Ouais, et t'as l'impression carrément. qu'Angelina Jolie, bon bah oui, c'est Eternals. C'est quoi. Eternals. Donc il y a Salma Hayek aussi qui est hyper bien. Moi je l'ai redécouverte aussi, Salma, parce qu'elle était... Moi je l'ai pas reconnue quoi. Ça fait longtemps que j'avais pas vu au cinéma. C'est des Eternals. On les a pas vus depuis longtemps et quand ils reviennent un siècle plus tard, ils ont pas changé. C'est énorme. Et je la trouve hyper charismatique et ouais, elle est vraiment top. Et puis du coup, les autres personnes du cast, ça marche bien. Le rythme du film est bien. Dans les trucs pour lesquels j'ai enlevé un petit point aussi, c'est qu'à un moment, toute l'explication quand elle est face à le boss, du coup, bah, en fait, j'ai trouvé ça long. Mais sinon, voilà, ça vaut un 9 sur 10 en technique. Très bien. Note de cœur, Jessica. Ah non, moi j'ai dit ma note technique en premier, tu dis ta note de cœur en premier. Alors pour moi, pour la note de cœur, je vais lui mettre un 8. D'accord. Parce que déjà, bah, c'est très très bien. Il perd quelques points à cause justement pour moi de toutes ces références au DC Universe. Je sais pas, il y a un truc. C'est parce que d'ici c'est ton univers à toi. Non, mais il y a un truc qui me fait Marvel. bizarre. C'est que en regardant Eternals, j'ai l'impression que c'est des personnages de chez DC. C'est-à-dire, on a Superman, on a Flash. Et du coup, en fait, ça me donne l'impression de plus voir quelque chose qui serait dans l'univers de DC que de Marvel. Seulement, il y a des choses du Marvel Universe que j'aime moins. Donc en fait, par exemple, pour moi, il n'a pas 10 sur 10 parce que j'en ai un peu marre
des films Marvel avec les musiques comme les Gardiens de la Galaxie qui viennent au milieu du film. Sur les Eternals, je trouve que ça n'a pas de lien. Oui. Avec les Gardiens de la Galaxie, ça va avec le personnage principal, je sais plus comment il s'appelle. Oui, avec son Walkman. Je leur en veux pas trop parce qu'ils ont mis un extrait de BTS. Ça va. Ah bon? Mais, À quel moment? Dans l'avion. Juste quand il parle que normalement il devait y avoir un featuring avec les BTS et juste après on les voit s'envoler et c'est une intro de BTS. Et puis bon, il y a Kit Harington que j'ai trouvé vraiment très bon. Enfin moi je m'attendais pas, je me suis dit ouais d'accord, ça c'est pour la pub et puis pour avoir une autre tête d'affiche et tout. Et en fait non, son personnage est vraiment intéressant et je pense mérite la suite. C'est ça, qu'on attend avec impatience. N'oubliez pas de rester jusqu'à la fin du générique, à la fin de l'autre générique, si vous allez le voir. Hein. Je mets un petit plus aussi pour une autre arrivée d'un personnage qui arrive après le générique. Mais celui-ci, je peux pas le dire parce que sinon là, ce serait vraiment un spoil. Brillantissime, mais pourtant, il arrive juste en quelques secondes, il arrive à illuminer le plateau de The sans chanter. Et pour vous, votre note de cœur? Moi, ma note de cœur, je lui mets 9. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé les personnages. J'appréhendais un peu, en fait, parce que je me suis dit, ils sont nombreux quand même. Ce que j'avais ressenti au dernier Marvel, c'était trop de monde. Et du coup, il n'y avait plus rien d'attachant sur l'humain, justement, le personnage, l'humain derrière le super-héros. Et du coup, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit l'humain derrière ces dieux vivants. Ouais. Et après, moi, j'ai beaucoup aimé l'univers. Je connaissais pas du tout Eternals, enfin la BD, quoi. Ouais. Et j'adore cette idée que ce soit les dieux, en fait, qu'on connaît dans les différentes civilisations, qui sont incarnés par ces personnages, ou même les héros de la mythologie, genre Gilgamesh. Moi, j'ai adoré, en fait, le retrouver là. Athéna. Nous vient d'eux, en fait, au travers des âges. Et du coup, ça fait une explication sur notre monde contemporain. Ça, j'aime beaucoup. Et j'ai adoré pouvoir avoir cet infiniment grand et cet infiniment petit réunis dans les cadres. J'ai vraiment apprécié la réalisation de ces plans où on a l'être humain qui est tout petit avec le monde géant derrière ou la créature énorme. Je trouve qu'il y a des cadres qui sont vraiment hyper travaillés au niveau de la composition des plans avec aussi les éléments qui sont présents. L'eau, le vent, le souffle, la matière et qui était présente déjà dans Shang-Chi que j'avais apprécié. C'est ce que j'allais dire. Je voulais juste revenir là-dessus parce que tu as dit le dernier film de Marvel avec trop de personnages. Je pense pas que c'était celui-ci parce qu'on a vu Shang-Chi et en fait il était très bien et il n'avait pas du tout ce problème-là. Donc c'est pour ça que je lui mets 9 et puis moi ça me fait plaisir de voir de l'inclusion et de la diversité au cinéma. Voilà. Inclusion du fait du couple gay, inclusion, j'ai trouvé ça génial du côté sourd et malentendant. Enfin, mais oui, t'as Athéna qui a un côté schizophrène. Enfin, en fait, t'as l'impression qu'en fait il y a vraiment une belle représentation de l'humanité. Moi, je voudrais faire un dernier petit coup de cœur spécial pour le graphisme des dessins quand ils utilisent leur pouvoir. Les effets spéciaux, les symboles. Les effets spéciaux, les symboles et tout. Et ça, j'ai adoré. Et un autre coup de cœur, le pouvoir de Phastos. Parce qu'il y a cette gestuelle, cette grâce qu'on pouvait trouver aussi dans le Shang-Chi. Avec la façon de bouger les mains et que tout s'ouvre et que tous les éléments de la mécanique sont révélés. Ça m'a vraiment, j'ai trouvé ça fascinant, quoi. Moi, j'ai adoré le concept de l'invention, c'est un pouvoir. Mais oui, c'est trop beau. Bref, c'est un film en fait que quand tu ressors, tu as envie de retourner le voir. Exactement. Parce qu'il est vraiment très complet. Dites-nous ce que vous en avez pensé. On se retrouve très vite pour un prochain film. Ciao les canailloux. Ciao les canailloux.